watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Aujourd'hui on va encore parler d'Ariana Grande. Oui, j'ai l'impression de ne parler que d'elle dans les vidéos news, mais parce qu'il s'est encore passé des choses et puis c'est en format news. Alors plusieurs petites choses concernant Harry. Pour commencer, sachez qu'Ariana Grande poursuit en justice deux hommes, deux pirates informatiques, pour avoir apparemment piraté des comptes privés appartenant à des producteurs et des photographes avec lesquels elle a étroitement collaboré. Donc elle accuse ces deux individus, désignés sous le nom de John Doe, c'est pour pas révéler leur vrai nom, d'avoir piraté divers comptes numériques personnels entraînant le vol, la diffusion et l'exploitation illicite et flagrante de contenus inédits. D'après la plainte, ces individus auraient mis la main sur des chansons, des enregistrements audio, des vidéos et des photographies inédites d'Ariana qui n'étaient pas destinées au public, ce qui a abouti à ce que la procédure qualifie d'intrusion malveillante dans sa vie privée. Les fichiers auraient été vendus sur le dark web pour des sommes considérables. Sachez que rien qu'en 2023, 45 chansons inédites d'Ariana Grande ont été piratées, volées et divulguées par les deux individus, les défendeurs, comme on les appelle dans cette affaire. Et depuis ses débuts en 2011, des centaines de fuites de son travail ont déjà eu lieu. C'est quand même assez conséquent. Donc le piratage présumé, le plus récent, a eu lieu en 2024. La procédure vise également à obtenir la possibilité de révéler l'identité des pirates informatiques. Une source proche d'Ariana Grande a déclaré « Cette action en justice a pour but de servir de mesure dissuasive contre de futurs actes de cette nature. Elle ne vise pas seulement Ariana, mais aussi les nombreux artistes ayant été confrontés à des atteintes similaires à leur vie privée et au vol de leurs œuvres. Les artistes ont le droit de contrôler la manière et le moment où leurs œuvres sont partagées avec le monde entier. Le vol et la diffusion illicite de créations artistiques portent atteinte à ce droit et ne sauraient être tolérés. » Là, pour le coup, oui, je suis complètement d'accord et je sais même pas pourquoi on ne devrait pas divulguer le nom de ces bonhommes. Ça reste un crime, c'est du vol. Donc pourquoi à chaque fois on doit protéger les criminels? Je m'interroge. Bon, déjà donc il y a ça, elle est en procédure avec ces deux types-là. À côté de ça, vous avez forcément pu voir qu'elle a sorti son dernier album et son dernier clip. Donc Petal, comme je vous l'avais déjà annoncé, est son 8e et tout dernier album studio et c'est d'après ce qu'on dit son disque le plus sincère à ce jour. Et parfois cette sincérité puise sa source dans une profonde noirceur. Comme elle l'a évoqué elle-même dans un entretien avec Apple Music, elle a puisé dans une rage sans filtre pour aborder les complexités du chagrin d'amour, de la célébrité, de la relation parasociale avec ses fans et des idées reçues des médias. Dans la chanson titre Petal, Ariana chante sans détour que toutes ses histoires préférées finissent par une catastrophe. Dans le clip qui l'accompagne, elle s'empare littéralement d'une tronçonneuse pour éliminer les critiques qui ont jugé son parcours artistique. Et bien qu'elle en ait assez des opinions malveillantes du public, elle tient à préciser « Je ne suis pas une victime, je suis littéralement submergée par les bénédictions ». Donc si elle n'hésite pas à évoquer les aspects négatifs de sa réalité, Ariana met aussi en lumière tout ce qui lui procure de la joie. La première moitié de l'album entraîne l'auditeur dans un voyage empreint de vulnérabilité où elle se livre au fil des morceaux. Par ailleurs, ce ne serait pas un véritable album d'Ariana sans quelques moments sensuels, voire carrément très osés. Dans Big Feelings, elle vante ses prouesses au lit avec des paroles telles que, comment dire ça autrement, ma fleur. Là, on parle d'un chat. Et je pense que même si je dis le féminin du chat, la vidéo peut sauter. Mon féminin de chat est si douce qu'une larme a coulé de son œil. Ariana s'en prend à ses détracteurs sur le titre entraînant et marquant Like avant de clore l'album avec les douces mélodies de Bad Thing, Bunny Hop et Nowhere Nobody. Bon, donc comme je vous disais, le clip Petal vient de sortir. Ariana incarne Pepper, une jeune starlette en devenir, confrontée aux critiques acerbes et dégradantes d'un jury de dirigeants de studio. Le rebondissement, elle se rebelle contre ces critiques et le regard désapprobateur de la société en s'attaquant aux dirigeants à la tronçonneuse dans une séquence sanglante et cinématographique. Ça fait un peu penser à Carrie. Donc elle abandonne son image de pop star sage pour une esthétique de film d'horreur avec un grain qui fait
fait un peu penser aux vieux films. Elle multiplie les références au cinéma gore et dénonce la violence du body shaming, critique sur son physique et des injonctions de l'industrie. À coups de tronçonneuse, donc, elle reprend enfin le pouvoir. La réaction des fans, ça a été mitigé. Beaucoup se sont inquiétés par rapport à sa santé. Donc voici par exemple ce qu'on pouvait retrouver sur la toile, des messages de fans. Elle est extrêmement maigre et c'est inquiétant. Je pense que les gens ont le droit de s'inquiéter pour sa santé. Et quelqu'un d'autre souligne que les os d'Ariana ressortent littéralement et sont visibles. Sur YouTube, un internaute a écrit « En tant que fan d'Ari, je trouve que la chanson et le clip sont des concepts absolument incroyables et magnifiquement réalisés. Mais honnêtement, je ne pense qu'à une chose, j'espère qu'elle va bien, car elle a littéralement l'air malade. Elle a besoin d'aide. » D'autres ont pris la défense d'Ariana au milieu de ces discussions sur son physique. Beaucoup disent qu'elle reprend activement le contrôle de son histoire, elle évolue artistiquement et cible les commentaires toxiques. Je vous cite ses fans. « Si vous teniez vraiment à elle, vous ne feriez pas de commentaires publics sur son corps. Mêlez-vous de vos affaires. » Un autre a écrit « Foutez la paix à son corps, Ariana n'existe pas pour servir de sujet à vos commentaires. Elle rencontre ses fans, lance pétole et vit sa vie. Son poids ne regarde pas le public. Critiquer le corps d'une femme parce qu'elle est mince, ça reste du body shaming. Point final, respectez son énergie et concentrez-vous sur l'essentiel, la musique. » Face à tout ça, là, le 3 août, on apprend qu'Ariana décide de faire une pause dans sa carrière après sa tournée. Donc son représentant a mis en avant les commentaires incessants et permanents du public, dénonçant implicitement les remarques sur son état de santé et son poids. Donc elle ne jouera finalement pas dans la comédie musicale prévue à Londres en 2027, car elle souhaite prendre du recul vis-à-vis de la vie publique. Alors elle devait partager l'affiche avec Jonathan Bailey, son partenaire dans Wicked, qui est également Anthony dans les chroniques de Bridgerton. Donc ça devait être dans une comédie musicale de Stephen Sondheim, intitulée Sunday in the Park with George, et c'était donc prévu pour l'été 2027 au Barbican Theatre de Londres. Mais son représentant a indiqué qu'Ariana souhaitait prendre une pause bien méritée loin du travail et des apparitions publiques à l'issue de sa tournée Eternal Sunshine qui doit se conclure à Londres le 1er septembre. Alors les producteurs ont déclaré dans un communiqué sur X « Nous pouvons confirmer qu'elle a décidé de se retirer de Sunday in the Park with George. Nous savons que cette décision n'a certainement pas été facile à prendre et elle l'a prise avec toute notre compréhension et notre soutien. » Et ils ajoutent que le spectacle se déroulerait comme prévu et que la distribution serait annoncée en temps voulu. Je comprends tout le monde. Je comprends l'inquiétude des fans et je comprends qu'Ariana en ait marre. Donc voilà, j'enfonce des portes ouvertes. Mon avis ne sert strictement à rien, mais en tout cas, je pense que prendre du recul, ça lui fera le plus grand bien parce qu'elle a enchaîné quand même là avec les deux week-ends, les deux parties, la tournée, l'album. Oui, je pense que là, elle devrait sérieusement se reposer. Le lendemain de cette annonce, Ariana est remontée sur scène au United Center de Chicago pour une nouvelle étape de sa tournée. Et là, elle s'est adressée au public en lisant un message destiné directement à ses fans. L'annonce faite hier n'était ni une réaction à chaud, ni un acte impulsif. Ce projet, je l'ai discrètement planifié il y a longtemps. Elle a ensuite assuré à ses fans qu'il était faux de dire que la négativité était en train de tout gâcher pour elle. Elle dit quels que soient les bruits qui circulent, rien ne pourra altérer ma réalité, ni être plus ou moins réel à mes yeux que cet amour que nous partageons. Et en conclusion, elle a dit que c'était cette tournée l'une des expériences les plus réparatrices, magnifique, juste et unique de sa vie. Ça fait du bien. J'aimerais que les mots suffisent à exprimer à quel point je vous aime. Cette tournée a été une expérience magnifique. J'adore mes fans. J'adore chaque minute de cette tournée. Ensuite, des nouvelles de BTS. Le groupe de pop le plus important d'Asie du Sud-Est a décidé de ne pas participer aux Grammy Awards 2027, laissant entendre que cette décision est liée à la création d'une nouvelle récompense pour la meilleure performance de musique pop asiatique. Ça fait tout un scandale et tout un débat justement parce que donc les Grammy ont ouvert une nouvelle catégorie et BTS ils sont pas contents. Alors je vais vous expliquer justement un petit peu tout ça et pourquoi c'est au final un sac de nœuds cette affaire parce qu'on peut satisfaire personne. Donc le 29 juillet, les 7 membres de BTS ont publié le même message sur leur compte Instagram respectifs. Ils ne soumettraient pas leur album Arirang pour les Grammy Awards 2027.
2027. Nous espérons que notre musique sera écoutée et aimée pour ce qu'elle est, plutôt que d'être cloisonnée selon la région ou la langue. Alors, le choix du moment rend cette déclaration d'autant plus cinglante. Arirang est le premier album du groupe depuis que ses 7 membres ont achevé leur service militaire obligatoire en Corée du Sud, et il a fait ses débuts à la première place du classement Billboard 200. C'était l'acte d'un groupe au sommet de sa puissance commerciale, signifiant à l'institution la plus influente de l'industrie qu'une nouvelle case, créée spécialement pour y ranger leur musique, n'avait rien d'un cadeau. Alors, la décision justement d'ajouter une nouvelle catégorie fait suite aux propos de Harvey Mason Jr., président de l'Académie, lors de l'annonce du prix de la pop asiatique ainsi que d'une autre récompense régionale, celle de la meilleure chanson latine. Alors, c'était peut-être une formulation malheureuse, étant donné que les marchés de la pop asiatique et latino sont loin d'être nouveaux. Ils génèrent tous deux des revenus considérables et touchent de vastes publics, y compris aux États-Unis, après des décennies de maturité. Les craintes sont donc apparues au sein de la sphère de la pop asiatique, à savoir que cette catégorie risquait d'isoler les artistes du genre et de les empêcher de concourir dans les catégories principales. Alors le président Mason Jr. a réagi par une déclaration sur Instagram, se disant attristé par l'annonce de BTS, tout en ajoutant « Je comprends et respecte leur décision. La catégorie pop asiatique a été créée pour célébrer la profondeur, la diversité et l'essor extraordinaire de la création pop venue d'Asie. L'esprit de cette nouvelle catégorie est de mettre spécifiquement en lumière ces artistes importants. Davantage de catégories signifie que le travail d'un plus grand nombre d'artistes est reconnu. L'objectif n'est jamais de diviser, mais d'élargir le champ des artistes reconnus par nos 15 000 votants aux Grammy Awards. » Et il a souligné que tous les artistes restent éligibles pour les catégories du domaine général. Pour autant, si on remonte plus loin, la logique de l'argumentation s'inverse. En 2011, par exemple, la Recording Academy a supprimé plus de 30 catégories regroupant des genres tels que la musique amérindienne, hawaïenne, zydeco et cajun au sein d'une catégorie unique, meilleur album de musique traditionnelle régionale. Cette décision a suscité à l'époque une réaction diamétralement opposée à celle du boycott de BTS, à savoir que les musiciens à ce moment-là s'étaient battus pour conserver des catégories spécifiques plutôt que pour y échapper. On a Carlos Santana ainsi que Herbie Hancock et Paul Simon qui avaient protesté directement auprès de l'Académie. Santana a notamment écrit que la suppression du jazz latin et d'autres catégories ethniques rendait un très mauvais service aux musiciens brillants qui maintiennent la vitalité de cette musique, et 4 autres artistes concernés ont fini par intenter une action en justice. À ce moment-là, Félix Contreras de la radio NPR a couvert les retombées de cette fusion qui a suscité des accusations de racisme et d'exclusion émanant d'une perspective totalement différente de celle défendue aujourd'hui par BTS. Bon, au final, vous l'aurez compris, la Recording Academy ne peut résoudre ce problème en ajoutant ou en supprimant des catégories, car le défaut de conception sous-jacent reste le même dans les deux cas. Une catégorie définie par l'origine ethnique, la région ou la langue sera toujours perçue de deux manières contradictoires simultanément, donc soit comme une forme de reconnaissance par les artistes qui se sentent enfin pris en compte, et comme une stratégie de cantonnement par ceux qui craignent que cela ne limite la portée de leur travail au sein de l'industrie. Les catégories album de l'année ont largement favorisé la pop et le rock américain blanc, même lors des années où les artistes noirs, latinos et asiatiques dominaient le paysage commercial. C'est précisément pour cette raison que l'argument de Mason Jr., aussi techniquement fondé soit-il, ne portera pas. Expliquer à BTS qu'une candidature dans une catégorie de genre n'exclut pas une candidature dans une catégorie générale revient à passer à côté du véritable message du groupe. Leur objection n'est pas d'ordre procédural. Ce qu'ils dénoncent, c'est le fait que l'existence d'une catégorie définie par une zone géographique, quelle que soit l'intention affichée, indique où l'Académie s'attend à voir évoluer la pop asiatique. Personne n'a créé de catégorie meilleure performance pop européenne
européenne pour Dua Lipa ou Ed Sheeran, par exemple. Donc l'absence d'une catégorie équivalente pour la pop régionale issue majoritairement de la population blanche révèle que ces catégories, aussi généreuses soient les intentions qui les sous-tendent, ne sont pas appliquées de manière équitable à travers le monde. Et en couvrant justement ce bras de fer, on a Rolling Stone qui a souligné que la position de BTS est jugée unique précisément parce que le groupe jouit déjà d'une domination des classements, d'une précédente nomination aux Grammy Awards en 2020 pour Dynamite et d'une sécurité commerciale dont la plupart des artistes, même ceux qui connaissent le succès, ne disposent pas. Un groupe de pop asiatique débutant ou de milieu de tableau ne peut se permettre de renoncer à la visibilité qu'offre une nomination aux Grammy, indépendamment des enjeux politiques liés aux catégories. BTS ne s'est pas contenté de bouder une cérémonie de remise de prix. Le groupe a mis en lumière la question fondamentale que les Grammy Awards éludent depuis plus de 10 ans, à savoir, cette institution souhaite-t-elle classer la musique selon l'identité ou est-elle prête à faire confiance à l'identité sans qu'elle n'influence le résultat des catégories les plus prestigieuses? Elle ne peut continuer à faire les deux tout en espérant que les artistes cesseront de remarquer la différence. Voilà un petit peu le souci soulevé ces derniers temps par le groupe BTS. Qu'en pensez-vous? Trouvez-vous qu'ils ont eu raison donc de boycotter les Grammy ou pas? Et que pensez-vous également de cette histoire de catégorie aux Grammy? Je suis curieuse d'avoir vos avis dans les commentaires. Sinon, on a aperçu Katy Perry et Justin Trudeau qui poursuivaient leur escapade très démonstrative à Saint-Tropez en s'échangeant un baiser romantique sur la plage. Katy et l'ancien Premier ministre canadien ont été aperçus en train de se tremper les orteils dans l'eau au club de plage Les Palmiers, sur la plage de Pampelonne, dans le sud de la France, le 30 juillet. Cette visite à Les Palmiers fait suite à la journée que le couple a passée le 29 juillet au Club 55, un restaurant et club de plage emblématique de la Côte d'Azur. Ils ont été aperçus en train de nager, de prendre un verre ensemble et d'échanger un baiser dans l'eau. Une photo immortalise le couple en train de boire ce qui semble être des bouteilles de champagne miniature, agrémentées d'une tranche de citron vert. Ces vacances romantiques à Saint-Tropez surviennent un an après que le couple a été associé pour la première fois en juillet 2025, ça fait déjà un an, suite à un dîner partagé à Montréal. Donc oui, à ce moment-là, on avait parlé de connexion immédiate et ils ont fait leur première apparition publique ensemble en octobre l'an dernier lors d'un spectacle au Crazy Horse à Paris et quelques jours plus tard, une source politique canadienne avait confirmé que leur relation était officielle. Donc voilà, ça roucoule et ça gazouille dans le sud de la France et pour rester dans le sud de la France, on a Sarah Michelle Gellar. Buffy, qui s'est accordé des vacances dans le sud. Elle a posé ses bagages dans le Var, plus précisément sur l'île de Bandor. Un séjour qui conjugue repos dans des criques préservées, dégustation viticole et balade en nature, qu'elle n'a pas manqué de partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Très active sur Instagram, Sarah a publié plusieurs photos marquant sa parenthèse varoise. Parmi ses publications, Sarah a également partagé une photo prise lors d'un passage sur le circuit automobile Paul Ricard, situé au Castellet, à quelques kilomètres de la côte. Alors, vu tout ce qui se passe en ce moment dans notre beau pays, Sarah s'est rendue dans plusieurs communes et a adressé un message aux victimes des incendies. Elle dit « Si je suis en sécurité ici, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les personnes évacuées en raison des feux. Je vous adresse mes pensées et mes prières. » Un soutien partagé par un autre acteur célèbre américain, George Clooney, qui a lui adressé une lettre au maire de Brignoles, où il réside avec son épouse Amal et leurs jumeaux. Donc il avait déclaré « Amal et moi sommes déterminés à faire en sorte que, quoi qu'il arrive à notre village, nous restions partie intégrante de cette communauté et que nous contribuions à sa reconstruction. » J'en profite aussi pour remercier naturellement tous les pompiers de France, les agriculteurs aussi, qui y sont allés. Oh mon Dieu, quelle tragédie tout ça. Et c'est pas terminé, hélas. Donc force à tout le monde, y compris aux gens qui ont donc dû quitter leur maison. Et on va terminer sur une note plus joyeuse, un festival, les amis, que je ne connaissais pas. La Kermesse Festival. Elle a lancé son édition sénoise avec succès le 31 juillet au parc de la Navale à la Seine-sur-Mer donc. Et pour cette première soirée de festivité, il y avait plein d'artistes
emblématiques des années 90-2000. Donc ça a duré sur 3 jours hein, jusqu'au dimanche de août. Donc les artistes Evangeli, Colonel Rayel, Billy Crawford qui m'a juste bluffé. Le mec il est toujours aussi en forme que quand il était tout jeuneau. Ça, chaque année ils m'ont invité pour faire la kermesse et avec plaisir je suis là. C'est pour ça que je garde la bien connexion avec le public partout en France, mais aussi j'ai bien connecté avec les gens de kermesse. Et ça fait plus que 25 ans en fait que je chante Tracking. Et après les autres singles aussi que j'ai déjà sortis. Mais même ça, tu sais, j'ai entendu toi et moi, des Colonel Rayel et tout, ça donne un tellement bon souvenir de tout. Jeunesse, c'est ça, youth. Wanty, Big Ali, Faflarage, Lou Bega, La Rousseau. C'est quoi l'actu de La Rousseau aujourd'hui? Eh ben, l'actu, c'est ça, on reprend les concerts tout seul, on continue les festivals, mais surtout on repart sur les routes seul avec l'équipe. Et on a une super équipe, des musiciens incroyables, techniciens, tout le monde est fabuleux avec nous. Merci La Rousseau. Merci beaucoup. Le lendemain, on a aussi eu le retour de Nadia, qui a sorti un single l'an dernier, hein, l'été 2025, DJ. Donc elle s'est produite sur scène le samedi 1er août, aux côtés de Matthew Stone, Kenza Farah, Priscilla ou encore Tragédie. Non mais... Oh, tous ces noms! Et alors qu'elle interprétait son titre rock, bon bah Nadia s'est cassé la gueule. Hein. Mais plus de peur que de mal, hein. Elle ne s'est pas laissée abattre et s'est immédiatement relevée avec agilité avant de reprendre le cours de sa prestation comme si de rien n'était. Quelle showgirl. Donc voilà les amis, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve vendredi pour une autre vidéo ainsi que dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.